Bienvenue chez moi. Hola. Ok, aujourd'hui je suis toute excitée parce que c'est la première fois que je filme dans mon nouvel appartement. Donc si vous me suivez sur Insta et que vous avez suivi mes derniers vlogs, vous savez que j'ai déménagé à Paris pour mon nouveau stage que je débute en juillet. Du coup j'ai déménagé à Paris avec mon copain, donc dans un 30 mètres carrés. Et du coup dans le dernier vlog je vous ai un peu montré ce que ça donnait niveau déco, rangement, tout ça. Et là on a fini de tout décorer, de tout arranger. Du coup je voulais vous faire un petit appartement de tour en complément de mon vlog. D'ailleurs merci beaucoup parce que vous avez été trop chou sur mon dernier vlog, vous m'avez laissé plein de commentaires. Enfin c'était vraiment trop adorable, donc merci beaucoup, vraiment j'ai la best communauté les gars, vous êtes les meilleurs, merci beaucoup. Et du coup j'espère que ce nouveau background vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En plus je filme avec ma caméra de vlog, du coup je sais pas si au niveau de la qualité et du son ça vous va, mais je préfère filmer avec cette caméra plutôt que ma grosse caméra parce que c'est plus simple, c'est plus naturel je trouve. Et juste avant de vous montrer tout l'appartement, je voulais répondre à vos questions que vous m'avez majoritairement posées sur Insta. En gros déjà vous m'avez demandé comment on avait fait pour trouver, parce que si vous avez suivi les vlogs, en gros on a trouvé en une semaine, on a commencé à chercher genre le samedi et le vendredi suivant on avait trouvé notre appartement. Et c'est vrai qu'en fait à Paris pour trouver des appartements ça va hyper vite, il faut être hyper réactif parce que quand t'aimes un appartement, il y a au moins 10 personnes qui aiment aussi cet appartement et qui le veulent aussi et qui ont un dossier qui est peut-être mieux que le tien. Du coup il faut être hyper réactif. Donc nous ce qu'on a fait et que je vous ai montré du coup dans mes derniers vlogs, c'est qu'on a créé un drive où on répertoriait tous les appartements qui nous plaisaient et on a regardé avec tous les sites, que ce soit Le Bon Coin, Next City, Bien Ici, Particulier à Particulier, Se Loger. On a regardé tous les sites, mais il y a un site qui m'a beaucoup aidé, ça s'appelle Louer Agile et en fait il répertorie toutes les offres sur le marché et il t'envoie des alertes dès qu'il y a des nouveaux appartements. Donc du coup dès que je recevais une alerte, hop je cliquais dessus, comme ça j'étais certaine d'être la première à contacter la personne en fait ou l'agence pour l'appartement. Donc ça c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé en fait d'être hyper réactive. Et puis en plus quand on a créé notre drive, ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a répertorié tous les papiers dont on avait besoin pour constituer notre dossier. Donc on a fait toute une liste et on a constitué le dossier, on a fait un message type qu'on envoyait du coup aux agences et aux particuliers pour dire ben voilà votre appartement il nous plaît, est-ce que ça serait possible de le visiter la semaine prochaine. Donc voilà, je pense que ce qui nous a le plus aidé pour trouver un appartement c'est vraiment d'être organisé et réactif. On a envoyé notre dossier au préalable pour pouvoir obtenir une visite et tout. Du coup du samedi au mardi on cherchait à obtenir plein de visites en fait. Et ensuite on est monté sur Paris et là on a enchaîné les visites. Donc en tout on avait 7 visites. Sauf qu'on a arrêté de chercher au bout de la 4e visite parce que à la 4e visite c'était cet appartement. Et le gars nous a dit, donc c'était un agent mais à son compte, et il nous a dit pour moi par rapport à votre dossier tous les feux sont au vert, vous êtes réglo, vous m'avez envoyé le dossier dans les temps, tout est complet, j'ai d'autres visites mais voilà je vous fais confiance à vous. Donc ça c'est vraiment hyper cool parce qu'on a visité plein d'autres appartements avant et il nous disait on vous donne la réponse dans une semaine. Non d'une patate dans une semaine, moi j'ai pas ton temps. Donc c'est vrai que sur ce point là on a eu énormément de chance et du coup on a visité l'appart et puis la journée même, l'après-midi on l'avait visité le matin, l'après-midi on lui a dit on le prend. Donc voilà, ça c'était vraiment trop cool. Mais c'est vrai qu'à chaque fois sinon il y avait un délai d'une semaine, le temps qu'ils évaluent les dossiers, nanana. Mais en tout cas si déjà vous partez avec une bonne organisation et que vous avez votre dossier complet, que vous êtes réactif et que vous êtes sur place pour visiter, déjà vous avez toutes les clés en main. Ensuite voilà, parce qu'il faut aussi ajouter une chose, à Paris c'est pas toi qui choisis l'appart, c'est l'appart qui te choisit, enfin qui choisit ton dossier. Du coup ça rend beaucoup plus compliqué. Nous en fait à chaque fois qu'on visitait un appartement, même s'il nous plaisait pas, on donnait notre dossier en mode oui on le veut, alors qu'il nous plaisait pas, mais c'est parce qu'en fait on avait trop peur de se retrouver sans rien parce qu'on avait tellement entendu dire que c'était compliqué sur Paris. Et du coup finalement on s'est retrouvé avec un appart qui nous plaît trop, donc trop cool. Et d'ailleurs aussi faites bien attention quand vous visitez les apparts aux frais d'agence. Par exemple je sais qu'il y a des agences qui font payer les visites alors que c'est pas légal. Donc faites bien attention à ça. Et aussi faites bien attention au quartier, si c'est pas trop loin de, je sais pas, de votre boulot ou de votre stage ou de votre école. Mais du coup globalement c'est comme ça qu'on a procédé et du coup on a dit au gars on le prend et une semaine après on a fait l'état des lieux et on a aménagé et me voilà. Et du coup vous m'avez aussi posé la question du coût.
Donc du coup nous on a vraiment cherché dans les arrondissements les moins chers de Paris, mais qui nous plaisaient aussi. On voulait pas trop aller vers le 20e parce que ça nous faisait loin pour nos stages. Donc on a trouvé dans le 17e et notre appartement fait 28 mètres carrés et il nous coûte 1190 € par mois. Donc moi qui habitais à Toulouse et à Marseille, ouais, le prix ça me choque. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'habitez pas à Paris, vous dites what the fuck. Mais c'est les prix à Paris et en vrai j'en ai discuté avec des potes et ils m'ont dit en vrai pour ce prix là t'as un appart qui est tout neuf, tout rénové, tout beau, alors qu'il y a des apparts qu'on a visités au même prix et qui tombaient genre je savais que t'allais ouvrir le tiroir et qu'il allait tomber quoi. Du coup on a eu beaucoup de chance et il faut pas oublier qu'on est deux à payer l'appart. Si j'étais toute seule j'aurais jamais pu le prendre, mais on est deux à payer l'appart donc ça nous divise par deux, donc ça c'est vraiment hyper cool. Voilà pour ce petit récap avant de commencer l'appartement tour et c'est parti, je vais tout vous montrer. Let's go! Bienvenue chez moi. Alors quand on rentre on a le salon ici, la salle à manger, la chambre, la salle de bain et ici la cuisine. Donc on va commencer par la partie la moins intéressante qui est ici. Donc là en fait on a plein de rangements. Ce qui est génial avec cet appart c'est qu'il est vraiment super bien agencé. Du coup on a tout ça de rangement, ce placard où on met genre les sacs de courses, tout ça. Et on a encore un rangement au-dessus de la porte, donc ça c'est vraiment cool. Ici on a tout ce qui est rangement cuisine, je trouve que le meuble est super cute, je vous l'avais montré dans mon vlog. Donc ici j'ai mis toute la nourriture en vrac, donc pâtes, lentilles, quinoa, riz, etc. Et il y en a encore derrière et il y en a une petite bouteille devant aussi. Ici on a tout ce qui est tasse, verre. Ici bah voilà les plats avec mon petit bol que j'aime trop qui vient de chez Ikea, je fais tous mes plats dedans. Ici c'est notre petit rangement couvert. Le rangement couvert on l'a trouvé chez Jiffy. Là c'est le placard à bordel et là c'est le placard bouffe. Donc voilà pour ce petit meuble très cute. Je saurais pas vous dire d'où il vient parce que c'était déjà meublé donc je sais pas du tout, mais je le trouve vraiment très mime, c'est très pratique. Pour la table pour dîner, mais du coup j'ai accroché ce petit poster Marseille, comme ça on rentre, on voit directement Marseille. Je le trouve super mime, il vient de chez Mapiful et ce que j'aime trop c'est cette petite lampe là, je la trouve trop belle. Et en gros il y avait le petit bougeoir assorti, je trouve ça vraiment cool. Du coup j'essaie de tout le temps garder cet espace rangé et je trouve que ça rend vraiment super bien. Et du coup ensuite on va passer au salon. Donc voilà ce que ça donne de cet angle là pour le salon. Mais si je me déplace ici, on voit la verrière. Trop belle. Donc le tapis tout était meublé, mais moi j'ai rajouté ma petite déco que je vais vous montrer. Mais j'aimerais bien changer le tapis parce que je suis pas trop fan, je vous avoue. Ce qui est trop bien avec cette table, c'est une table Ikea et en gros ce qui est trop bien c'est qu'on peut ranger tout notre bordel dessous. Et en plus elle est sur pied roulant, donc trop bien. Et si j'ai pas envie qu'on voit le bordel, je la mets comme ça. Ce petit dessous de plat vient de chez Action, je le trouve vraiment très mimes. Et la petite bougie, c'est ma bougie que m'ont offert mes collègues de stage. Elles sont super bonnes et elle vient de chez Ikea et je la trouve très mimes. Je voulais ajouter un peu des touches de rose dans l'appart. Là il y a ce petit panier dans lequel j'ai mis le petit plaid qui vient de chez Ikea aussi, que m'ont offert mes collègues. J'aime trop vraiment le mood que ça fait, un peu genre bohème. Et le petit panier vient de chez Ikea, donc le plaid aussi. Ensuite ici on a le canapé. Donc ce plaid là vient de chez Maison du Monde, je l'avais trouvé à 29 € je crois. Ensuite on a ce petit coussin que je trouve vraiment très mignon qui vient de chez Jiffy. Et là c'est le petit coussin que j'ai ramené de mon boulot, donc je saurais pas vous dire d'où viennent, mais en gros en mon stage on m'a dit mais tu peux les prendre, on n'en fait rien. Et je trouve que finalement ça rend super bien sur le canapé parce qu'en gros ils sont à deux sens. Il y a le côté doré ici et le côté comme ça que j'adore. Et là il y a encore ce petit coussin qui vient de chez Leroy Merlin.
Ici on a un petit espace où on a pu mettre notre valise. C'est hyper important dans un appart d'avoir un endroit pour ranger ses valises parce que sinon ça fait un peu de tâche en fait dans l'appart. Du coup là ici c'est cool, on a plus la caler ici, donc trop bien. Et ici on a nos petites étagères, donc là j'ai mis tous les bouquins que je veux me relire en ce moment. Là c'est des petits cactus qui viennent de chez Ikea que m'ont offert mes collègues. Là c'est un petit toy miroir qui vient de chez Action. Et là j'ai mis tous mes petits carnets, en fait ici on va marquer tout notre budget, tout ça. Voilà, j'aime trop cette étagère, je la trouve super mimes. Ici on a encore des bouquins, mais surtout des bouquins de recettes dont je m'inspire pour mes vidéos recettes. Et ici on a plein de bougies, My Jolly Candle, tout ça, et je trouve que ça rend super bien aussi, là j'aime trop. Et là c'est le bordel, le papier, voilà, pas très instagrammable. Et ensuite ici c'est le bordel câble. Je pense qu'on va chercher une table chez Ikea. Ça c'est le seul truc qu'on n'a pas encore fini d'installer. Mais je pense qu'on va mettre une petite table ici parce que là c'est très moche. Mais ici on a la télé, donc trop bien. Mais je trouve que l'espace salon est vraiment hyper cocooning. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment genre on s'y sent trop bien, on regarde Netflix tous les soirs, on est trop en mode cocon. Mais j'aime vraiment beaucoup le salon, il est pas trop petit non plus et le canapé est convertible, du coup si on veut recevoir des gens c'est super cool. Et après ben on n'a pas une vue de ouf parce que là vous voyez ça c'est un mur, mais on a quand même la lumière qui rentre puisqu'ici il y a la cour de l'immeuble. Donc ça va, c'est plutôt cool. Et puis au moins comme on est sur cour, c'est assez silencieux, donc ça c'est un peu l'avantage. Donc voilà pour le salon. Ensuite je vais vous montrer la cuisine. Donc ici, oui, il s'agit d'une machine à laver. En gros, il n'y avait pas de machine à laver, donc on en a récupéré une sur Le Bon Coin qui nous a coûté dans les 70 €, donc à deux, c'est super cool. Et en gros, on a mis ce petit set de table pour que ça se fonde un peu mieux dans le décor, même si on est d'accord, ce seront pas hyper bien. Mais comme en général, je fais la vaisselle et je pose tout ici, c'est quand même mieux d'avoir un truc sur le rebord, mais sinon... pas dans la machine à laver. Mais c'est vrai qu'en même temps c'est hyper pratique d'avoir la machine à laver là parce que ça nous fait vraiment un rebord, parce que comme vous pouvez voir la cuisine est quand même bien petite et du coup pour cuisiner c'est pas hyper pratique. Donc en fait finalement c'est plutôt cool d'avoir la machine à laver ici. Et ici on a mis notre toute petite poubelle dont je vous avais expliqué dans mon vlog que je préférais avoir une toute petite poubelle. Comme ça je la vidais plus régulièrement et comme ça puait pas en fait dans l'appart. Et ici la cuisine, elle est toute petite mais je la trouve vraiment très mimes. Donc ici dessus on a du rangement, ici on a le frigo et j'ai collé tous les légumes de saison ici pour m'en rappeler. C'est important les gars, il faut manger de saison. Et du coup voilà, on a l'évier, le petit bol de fruits qui vient de chez Ikea. Les petits torchons aussi, vous les reconnaissez sûrement. Et là mes potes m'ont offert ces petits rangements à épices et je trouve ça vraiment super cute, genre ça donne vraiment envie de cuisiner. J'adore comment ça rend. Du coup j'ai mis mes épices préf, genre curry, piment doux, herbe de Provence et ici la cannelle. Voilà, c'est petit mais on a essayé de rendre ça pratique, donc on a rangé tout ce qui était casserole, tout ça ici. Là c'est tout ce qui était pour le café le matin, l'huile, vinaigre, poivre, tout ça. Et là en haut on a notre blender et ici le micro-ondes. Et en gros tout ce qui est bouffe je l'ai mis là-bas. Donc ça c'est un peu le meuble bouffe. Voilà notre petite cuisine, bien petite mais finalement bien agencée et bien pratique avec l'improvisation machine à laver. Ensuite on passe à la salle de bain. Encore une fois la salle de bain elle aussi elle est vraiment super bien agencée parce qu'elle est petite mais finalement on a vraiment pas mal de place pour tout ranger. Donc, en gros ici on a le meuble de salle de bain qui est comme ça, donc ici j'ai mis tout ce qui était médicaments et produits que j'utilise un peu moins. Là il y a ce petit duo qui vient de chez Jiffy, donc là j'ai mis tous mes rouges à lèvres que j'utilise au quotidien. Là notre petit savon, ça c'est mon shampoing solide. Ici donc nos brosses à dents, tout ça, le pot vient de chez Ikea et ça vient de chez Jiffy. Et ici le petit miroir, là j'ai mis mon petit parfum et mon huile cheveux que j'aime trop qui vient de chez Apicia. Ici on a mon endroit préféré, c'est vraiment genre ce rangement, je le trouve
hyper pratique. Genre vraiment, elle est petite la salle de bain, on a de quoi tout mettre, enfin surtout mes produits parce que pour être honnête, ce petit panier, c'est le panier de mon mec et tout le reste, c'est à moi. J'abuse vraiment mais je vous jure vraiment il n'y a que ce petit panier qui a lui le pauvre. Ici j'ai mis tous les produits que je garde pour donner à ma maman. Donc ici c'est le petit panier de mon mec et les paniers viennent de chez Jiffy. Je les trouve vraiment super mimes, je voulais vraiment des paniers en osier comme ça. Là c'est mon petit panier soins du visage. Ici c'est mon petit panier cheveux, shampoing, soins. Et ici c'est mon petit panier make-up que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. Je le trouve vraiment très mimes avec les petits pompons comme ça. Et encore ici c'est mon petit rangement avec les soins que j'utilise plus ponctuellement. Ici on a les toilettes, hyper passionnant. Mais encore ici on a du rangement pour mettre sur la serpillière, tout ça. Et ici on a la fenêtre. Et là vous allez vous dire oh my god, vous avez vu sur les voisins et tout. Mais non, parce que ça c'est encore chez nous, je vais vous montrer. Et du coup voilà, on a une grande fenêtre et c'est trop cool d'avoir une fenêtre dans la salle de bain. Et ici on a la petite douche. Voilà notre petite douche qui est bien pratique. Et voilà, ensuite ici on a les rangements serviettes. Donc ça je vous jure que ça c'est la vie. Ça coûte vraiment pas cher ça, mais vous pouvez juste accrocher vos serviettes et ça vous fait un gain de place. Donc voilà pour la salle de bain et maintenant on va passer à la chambre. Du coup la chambre ça donne ça, je la trouve trop ouf. Et ici on a la verrière, j'aime trop. Et ici on a le piano que mon mec a ramené. Comme si on avait la place d'avoir un piano. Du coup il le met là, mais en général on le met dans le salon quand il joue genre le week-end. Mais sinon on le laisse ici parce qu'on n'a pas d'autre place quoi. Du coup, voilà, on a notre petit lit. Ce qui est bien c'est qu'on a une petite étagère ici, encore une fois super bien agencée, l'appart super pratique. Notre petite étagère pour poser les portables et tout à charger, les livres, tout ça. Je suis en train de lire le bouquin de Michelle Obama, Devenir. Et ici on a ce mur. Et je suis perplexe par rapport à ce mur. Je sais pas trop si je l'aime. Parce qu'en soi j'aime bien, mais j'aurais préféré que les traits soient genre rose ou bleu marine ou je sais pas, mais ils sont orange. Je suis pas fan de proche, mais de loin j'aime bien en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ici encore une fois on a un petit meuble avec du rangement. Donc là il met toutes ses affaires de sport, nos sous-vêtements, tout ça. Ici j'ai ce petit miroir que j'avais trouvé chez Bouchara qui est hyper pratique pour mettre plein de petits trucs ici. Là j'ai mon petit rack à bijoux qui vient de chez Action je crois. Et là c'est ma petite pochette Emma et Chloé que je trouve super mimes, alors du coup je la laisse là. Donc notre petit ventilo qui je pense va bien nous servir à Paris cet été. Et ensuite nous avançons vers le dressing. La visite en fait de l'appart, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait cette petite pièce incroyable et du coup c'était vraiment la grosse surprise. Donc en fait ici on a tout ça de rangement et je trouve que c'est ouf dans un appart parisien d'avoir un dressing vraiment. Donc là ici monsieur adorable a mis toutes ses affaires, tous ses costumes et tout pour le travail. Et ici on a mes affaires et ici le petit miroir et mon panier à linge que j'aime trop, qui vient de chez Leroy Merlin. Et donc du coup pour mon dressing vous allez voir il est trop pratique. Ici on a tout ce qui est veste et ici les hauts et robes assez habillés. Et là j'ai récupéré ces petits cintres à une copine qui me les a passés. Vraiment je les trouve super cute, elle les a trouvés sur le bon coin pour 10 balles. Ici j'ai mis tout ce qui était mes sacs et mon fameux bob, mes ceintures, foulards et tout. Ici c'est tout ce qui est les hauts, les sweats, les t-shirts, tout ça. Donc j'ai beaucoup trop de noir et pas beaucoup de couleurs comme vous pouvez le constater. Donc il faut que je remédie un peu à ça. Ici on a tout ce qui est pantalon, short et jupe, voilà. Et donc l'avant-dernier tiroir ici c'est un peu mon tiroir fourre-tout, c'est à dire qu'ici j'ai mes combis et mes robes que j'ai pas pu suspendre. Ici c'est mes affaires de sport, pyjama, culottes de règles, tout ça. Donc il y a un peu de tout dans ce tiroir. Et ensuite le dernier tiroir, c'est là où on met toutes les chaussures. Donc là c'est les chaussures de mon copain et là c'est mes chaussures. Allez voilà. Et du coup je trouve que ce système de tiroir comme ça c'est hyper pratique. Et en plus je peux quand même suspendre mes trucs. Donc vraiment je trouve que c'est hyper pratique. J'ai pu rentrer
tous mes vêtements, ce qui est vraiment trop cool, et j'ai encore de la place, donc vraiment c'est super cool. Et comme j'essaie de vraiment faire un tri et de garder que l'essentiel, bah là je trouve que pour l'instant c'est plutôt pas mal. Du coup voilà, je finis cet appartement tour ici dans mon dressing. Mais qui eût cru avoir un dressing à Paris? Vraiment cet appart c'est une pépite. C'est sûr que j'aurais pas pu avoir cet appartement, enfin genre me le payer si j'étais toute seule. Mais là tous les frais sont divisés par deux et ça aide énormément. Et puis je suis vraiment super contente d'emménager avec mon copain. Enfin, quand je repense 3 ans en arrière, comment j'étais dans la galère en prépa et tout. Donc tous ceux qui sont un peu dans cette période un peu de bad mood où les choses n'avancent pas, etc. Je vous jure que ce moment viendra, il faut juste s'armer de patience et mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien, de faire au mieux au quotidien. Et bah ça paie. Et du coup trop contente d'avoir ce petit cocon parisien. Et voilà, j'espère que ce petit appartement tour vous aura plu et vous aura donné des idées de déco et des idées de petites pépites qu'on peut quand même trouver à Paris. Parce que ce qu'on voit surtout c'est que c'est très compliqué de trouver un appartement à Paris. Mais en se donnant les moyens on y est arrivé, en une semaine on a trouvé un appart, donc voilà. Et puis si vous n'avez pas suivi tout le process, j'ai tout vlogué, donc je vous mettrai mes 2 derniers vlogs recherche d'appart et emménagement dans la barre d'infos. N'oubliez pas de mettre un petit like si cette vidéo appartement tour vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez aménagé à Paris ou dans quelle ville vous aménagez prochainement. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Bisous, bye.